Au cours des dernières semaines, nous avons parlé ici de nombreux sujets différents. Nous avons aussi commencé à aborder deux façons de vivre, avoir et être. Et je pense que c'est l'une des distinctions les plus importantes dans notre vie. D'un côté, il existe une vie basée sur la possession. Dans ce mode de vie, il s'agit d'acquérir des choses, de les garder et de construire son bonheur sur ce que l'on possède. Cela peut être des choses matérielles, des vêtements, de l'argent ou des voitures. Mais parfois, nous essayons aussi de posséder des personnes. Nous voulons leur attention, leur amour ou leur reconnaissance. De l'autre côté, il y a l'être. Dans cette manière de vivre, il ne s'agit pas de posséder, mais simplement de vivre, d'agir, d'aider et d'enrichir le monde autour de soi sans attachement et sans besoin constant de tout contrôler. Et c'est là que se développe l'amour inconditionnel. Bien sûr, chacun de nous est un mélange de ces deux modes de vie, mais nous pouvons progressivement nous orienter davantage vers l'être. Et cela apporte une grande liberté. Quand une personne vit davantage pour les autres, les gens autour d'elle se sentent plus aimés et elle devient elle-même moins dépendante de l'opinion et de l'approbation des autres. Mais comment arriver à ce mode de vie? Imaginons un adolescent qui va au centre commercial avec sa mère pour acheter un nouveau pull. Bien sûr, acheter des vêtements n'est pas quelque chose de mauvais. Nous avons besoin de différentes choses pour vivre. À la maison, nous portons des vêtements confortables. Au travail, des vêtements plus élégants. C'est une partie normale de la vie. Mais souvent, nous allons au centre commercial pas seulement pour acheter quelque chose de nécessaire. La mère montre plusieurs pulls à son fils et dit celui-ci te va vraiment bien ou celui-ci est élégant et te correspond parfaitement. Mais ensuite, l'adolescent voit une pull qu'il considère comme extravagante et stylée et la mère répond non, c'est trop, ça ne te convient pas. Et l'adolescent dit mais les pulls simples sont ennuyeux, je ne veux pas toujours avoir le même style. Et très facilement, cela peut créer un conflit. Beaucoup de gens reconnaissent ce genre de situation dans leur propre vie. Mais quelle est la véritable cause de ce conflit? L'adolescent considère un pull comme précieux, stylé et extravagant. La mère considère un tout autre pull comme précieux. Et maintenant, une question apparaît. Quel pull a réellement plus de valeur? Car deux personnes voient quelque chose de complètement différent dans le même objet. Et pourtant, elles croient toutes les deux que la valeur se trouve dans le pull lui-même. Et c'est là que commence l'illusion. Lorsque nous regardons un objet et pensons, c'est beau, c'est spécial, c'est précieux, nous avons l'impression que ce sentiment vient de l'objet lui-même. Mais est-ce vraiment le cas? Si la valeur était réellement dans le pull, alors tout le monde le verrait de la même manière. Mais ce n'est pas le cas. Le Bouddha expliquait que très souvent, nous ne percevons pas le monde extérieur, mais notre propre esprit. L'adolescent va à l'école, voit des camarades qu'il admire. Peut-être qu'ils sont populaires, appréciés ou stylés. Et peu à peu se forme en lui la conviction, ce type de pull est cool. Ces styles rend une personne importante ou précieuse. La mère, elle, a d'autres expériences. Peut-être lit-elle des magasins, parle avec des amis ou se souvient de ce qu'elle considérait comme élégant quand elle était plus jeune. C'est pourquoi il regarde le même objet, mais voit quelque chose de totalement différent.
C'est très important. Nous ne voyons jamais le monde tel qu'il est réellement. Nous le voyons à travers nos opinions, nos expériences et nos croyances. Quand l'adolescent regarde le pull, il ne voit pas seulement les couleurs ou le prix. Il reste une certaine valeur. Mais cette valeur ne se trouve pas dans le pull. Elle naît dans son propre esprit. Et c'est ainsi que naissent les désirs et les déceptions. Nous désirons des choses qui nous semblent précieuses. Nous rejetons celles qui nous semblent sans valeur. Et cela nous fait souffrir. Beaucoup de personnes passent toute leur vie à essayer de devenir quelqu'un d'important. Elles veulent être admirées, spéciales ou plus précieuses que les autres. Mais le Bouddha n'a jamais cherché à devenir précieux. Il comprenait que la valeur est un sentiment subjectif. C'est pourquoi il ne cherchait pas la célébrité ou l'exceptionnalité. Il se posait seulement une question. Comment puis-je utiliser ma vie pour enrichir le monde? Comment puis-je donner plus d'amour? Comment puis-je aider les autres? Et plus nous comprenons notre propre esprit, plus nous nous libérons de l'illusion que le bonheur se trouve dans les choses extérieures. Alors l'être apparaît naturellement. Il ne s'agit plus de posséder des choses ou de personnes, mais de donner, d'aider et de vivre avec plus de liberté. Car lorsque nous disons « c'est plus est beau, cette chose a de la valeur », très souvent, nous ne parlons pas de la chose elle-même, nous parlons de notre propre esprit. Merci beaucoup et à bientôt.